Bonsoir à tous et bienvenue sur Monde Mystérieux. Et voilà, nous sommes en compagnie de Mike Aldebaran pour cette soirée d'Halloween. Comme chaque année, nous effectuons une vidéo pour fêter la fête des morts, pour fêter Halloween, pour être ensemble pour cette soirée exceptionnelle. Et il faut se rappeler que ce soir c'est Halloween, demain c'est la fête des morts au Mexique et dans d'autres pays. Et après cette fête des morts, il y a aussi la Toussaint chez nous. Donc c'est exceptionnel ce soir. On a Mike Aldebaran avec nous pour nous raconter une histoire incroyable. Une histoire bel et bien réelle, hein, comme d'habitude. Et il m'a fait l'honneur de venir en parler sur Monde Mystérieux et je suis content de l'avoir ce soir. Bonsoir Mike. Eh bien bonsoir Hervé, bonsoir à tous. C'est un plaisir de participer à l'émission et c'est le retour. Voilà, content de te revoir. Alors avant de commencer, voilà, c'est une première pour cette fête d'Halloween de t'avoir. En fait, c'est la première fois que j'interviewe quelqu'un pour la fête d'Halloween, donc c'est exceptionnel. On va vous raconter une histoire qui s'est passée en 1955 et c'est assez incroyable et vous allez voir les références qu'il y a encore. Alors bonsoir à tous, il y a déjà du beau monde. On ne sait pas combien de temps on va mettre pour vous raconter cette histoire, pour en débattre. Mais voilà, c'est la fête d'Halloween, donc on ne s'occupe pas du temps. On va voir le tout, c'est le plus important, c'est le sujet. Et n'hésitez pas, s'il y a quoi que ce soit, un bug, un problème, un écho, dites-le nous dans le chat. Et éventuellement, on essaiera de regarder le chat en même temps de la diffusion. Donc ça fait plaisir de vous avoir ce soir les amis. Et Mike, depuis le temps, tu as fait des belles aventures hein, derrière toi tout l'été. Tu as fait de belles interviews, de belles conférences. Donc c'est château, ouais. Donc c'est pour ça que on t'a pas vu depuis un moment dans Monde Mystérieux. Oui. Mais voilà. Conférences et interviews et beaucoup de choses. C'est ça. Sur le phénomène OVNI et sur le phénomène de Rennes-la-Château. C'est ça, exactement. Pour la Gazette de Rennes-la-Château. Exactement. Donc bon, on reviendra dessus. Hein, ça, c'est une promesse. Voilà. Donc on va traiter un sujet ce soir. Comment on peut dire ça, Mike? C'est entre un dossier, on va dire, je sais pas si on peut dire ça RR3, un dossier d'attaque d'entité, un dossier, je sais pas, c'est un mélange un peu de tout. C'est la naissance, on va dire, des petits hommes verts tels qu'ils ont été appelés en premier, les Little Green Men, finalement. Et ouais, c'est un peu de là que c'est parti, donc vous allez voir les références, c'est incroyable. Et les références aussi qui ont inspiré Gremlins et Critters. Alors, voilà. On en reparlera après. Voilà, on reviendra dessus, puisque effectivement, voilà, ça a inspiré. La loi à la bouche. En fait. Ouais, c'est excellent. Et bah, donc, écoute, tu nous dis hein, quand tu es OK. Eh bien oui, mais l'affaire en fait, c'est l'affaire de Hopkinsville. On a bien vu dans l'introduction en fait. Toutes les images un petit peu de la créature, ou des créatures, parce qu'il y en a eu quand même une douzaine de créatures qui ont été vues. Et donc ça commence en fait dans les années 50, précisément le 21 août 1955, où en fait c'est une famille, les Sutton, qui se trouve perdue vraiment dans la campagne, mais en plein milieu de la campagne, mais c'est à 30 km d'Hopkinsville. Il y a des petites villes en fait entre Kelly et Hopkinsville dans le Kentucky. Alors, ils sont dans une grande ferme en fait et il y a 8 adultes et 3 enfants. Et donc il y a toute une famille en fait qui s'appelle les Sutton. Et à l'époque en fait il n'y a dans cette ferme en fait il n'y a ni téléphone, ni radio, ni télévision et même pas de livre. Et donc là, il vit Madame Glennie Langford, une femme qui loue la maison et qu'elle partage en fait avec ses 3 jeunes enfants. Il y a Mary, Charlton et Lonnie. Et ses 2 grands-fils qui sont John Charley et Elmer,
Lucky et leurs épouses qui sont là, Allen et Vera, et le frère d'Allen, O.P. Baker, qui est un jeune homme en fait qui a une trentaine d'années. Alors, le 21 août 1955, en début de soirée, en fait, il y a Bill Ray et Joan Taylor. Donc, c'est un jeune couple qui était de leurs amis, qui viennent les visiter. Et bon, ils les invitent finalement à manger, parce que bon, ils restent pour le dîner. Et alors, le dîner se passe bien, ils jouent aux cartes, ils discutent. Il fait très chaud quand même ce soir-là, donc toutes les fenêtres sont ouvertes. Et vers 19h, en fait, puisqu'il n'y a pas, y a pas d'eau, donc pas d'électricité, eh bien, il va, vers 19h, Billy Ray, il va chercher de l'eau, en fait, dans la cour, puisqu'il s'y trouvait un puits. Et là, soudain, il y a une boule lumineuse, en fait, qui traverse le ciel, et qui laisse dans son sillage, en fait, une traînée multicolore, semblable à un arc-en-ciel. Alors, ce qui est intéressant, c'est que justement, auparavant, eh bien, vers 18h, eh bien, déjà, un habitant avait vu une boule de feu, en fait, vers 18h, aux alentours, en fait. Et à 18h30, c'est l'armée qui avait vu une boule de feu également, tout près du secteur d'Hopkinsville. Et là, c'était à Campbell. Donc, il y a eu quand même certaines choses qui se sont passées un peu avant. Et voilà, Billy donc va chercher de l'eau du puits, et là il voit cet engin lumineux qui se déplace rapidement. Et puis il va voir, il s'était posé derrière les tables. Alors il revient voir la famille et il leur dit mais venez voir, il y a quelque chose. Mais bon, tout le monde pense que c'est une étoile filante et les gens, ceux de la famille en fait plaisantent, ne le prennent pas vraiment au sérieux. Alors, il y a une allégorie assez intéressante, c'est que justement, on avait évoqué déjà il y a quelque temps dans l'émission justement sur la dirigeable fantôme de 1897 qui se passait dans le Midwest, et là, dans le Kentucky, on n'est pas loin en fait. Eh bien, souvent, les pilotes des airships ou des dirigeables demandaient souvent de l'eau du puits. Donc ça, c'est une allégorie intéressante de rapprochement en fait entre les puisatiers, l'eau du puits et le phénomène ovni. Et on sait aussi que le phénomène du dogman, eh bien, se rapproche souvent avec l'eau, les marécages, ce genre de choses. C'est une petite anecdote. Et on retrouve aussi d'ailleurs cette anecdote d'échange d'eau pure ou de l'eau du puits. Souvent dans les légendes irlandaises, il y avait les cas des fées ou des lutins de la gentilhommerie qui demandaient souvent de l'eau pure, de l'eau du puits en échange d'autres choses. Donc, Billy donc revient dans la maison et puis donc personne n'est convaincu, le repas se passe, puis tout d'un coup, le chien en fait qui se trouve à l'extérieur, il se met à aboyer violemment, ce qui n'était pas dans ses habitudes. Alors Billy et Lucky, ils ont 25 ans, ils sont assez jeunes, mais bon, ce sont des garçons quand même, ils sortent dans la cour, et puis ils voient que le chien, il est terrifié, il court en fait se réfugier sous la maison et refuse d'en sortir. On se demande s'il n'y a pas un rôdeur qui est par là. Ils font le tour de la maison. Ils se trouvent près de la porte et derrière, ils remarquent une lueur étrange dans les champs qui semblait venir vers eux. Et alors là, c'est une silhouette en fait d'un petit homme lumineux. Il devait mesurer à peu près plus d'un mètre, un peu moins d'un mètre, qui commence à se dessiner. Et il s'approche en levant les mains, comme s'il voulait se rendre. Et il semble être habillé d'un costume en métal argenté, ou peut-être c'est sa peau qui brillait ainsi. Alors le corps est malin, il est surmonté d'une grosse tête, et qui sort de grandes oreilles pointues, une large bouche mince, et puis des yeux jaunes luisants, voilà, qui saillit de chaque côté du visage. Les jambes étaient très fines et courtes, et des longs bras qui touchaient presque le sol, qui se terminaient par des serres. Alors, à l'époque, c'était habituel d'être armé. Alors, ils voient que la créature se rapproche, et là, quand la créature est à plus de 6 mètres, en fait, ils prennent
des fusils, des 22 longs rifles, et ils font feu directement sur la créature. Alors, à cette courte distance, vous ne pouvez pas le manquer. Mais les balles résonnent comme si elles avaient heurté du métal, comme un bruit de métal. Ça rebondit. La créature, quand même, bascule en arrière, et puis elle se redresse d'un bond. Elle s'enfuit dans les bois, apparemment indemne, comme si elle n'avait rien. Comme si ils avaient tiré dans le vide. Alors, les deux hommes, en fait, attendent quelques minutes. Et puis, comme la créature ne semblait pas revenir, ils retournent dans la maison. Ils venaient rentrer dans la salle du séjour, quand tout d'un coup, une monstrueuse tête apparut à la fenêtre, qui ressemblait à celle de la précédente créature, mais qui portait une sorte de casque et les yeux étaient bridés. Alors là, c'est la grande panique. Les femmes, les enfants, tous rassemblés, crient, ils courent partout. Certains avaient peur, ils vont même sous le lit. Et puis, alors, Billy et Lucky se précipitent vers la fenêtre, puis, voyant venir vers elle la créature, ils vont vers eux, ils vont vers la créature, et puis la créature prend la fuite. Ils n'ont pas lâché leurs armes. Mais ils retirent sur la petite silhouette qui s'enfonce dans l'obscurité, et ils sont certains de l'avoir touché. Alors ils courent, ils pensent même trouver le corps, mais il n'y a rien. Billy, en fait, il marchait devant, venait de s'arrêter sous la petite avancée du toit. Et soudain, il y a une main griffue qui tente de l'agripper par les cheveux. Et là, Lucky, qui se trouve juste derrière lui, qui avait assisté à la scène, il se précipite vers la cour, et puis il fait feu sur la créature, pratiquement à bout portant. Brusquement expulsée du bois, elle s'écrase pas sur le sol. Ils pensaient qu'elles allaient s'écraser. Ils envoient un coup de feu à nouveau, ils aperçoivent la créature qui les regarde, dissimulée dans un érable tout proche, et puis ils font feu à nouveau. La créature venait de ressortir. Mais au lieu de tomber comme un poids mort, elle flotte doucement vers le sol. Puis elle se met à courir rapidement dans les ténèbres. Alors, il y a une autre créature qui se trouve à peu près, une autre créature qui était sur le toit, apparaît sur le côté de la maison, mais pratiquement en face d'eux. Alors là, Lucky tire sur la créature, mais bon, ça change rien, la créature n'a rien. Et un bruit, en fait, est entendu au moment où la balle touche la créature, c'est une sorte de saut en métal. Alors les deux hommes, ils rejoignent la famille, ils savent pas quoi faire, ils décident de se barricader dans la maison. Mais les créatures, en fait, semblent harceler les personnes. Certains avancent les mains levées, là c'est carrément une douzaine de créatures qui entourent la maison, tout autour de la maison. Les créatures semblent les railler, semblent être tout autour d'elles, en fait, les tourmenter. Comme des gobelins, comme les gobelins un peu des légendes germaniques ou anciennes, des kobolds, des anciennes légendes. Et les jambes, en fait, de ces créatures ne semblaient pas pouvoir se plier comme un humain quand elles couraient, mais elles faisaient des petits mouvements de hanches. Elles se tenaient très droites, mais elles s'enfuyaient, elles se courbaient avec l'aide de leurs longs bras qui touchaient presque le sol. Et une capacité comme à flotter, en fait. Comme à flotter sur le sol. Et à chaque fois qu'en fait, ils tiraient sur la créature, eh bien, la créature devenait plus lumineuse encore. Et donc, les voisins des Sutton, ils entendent des détonations. Mais ils pensent que c'est un feu d'artifice. Donc, ils s'inquiètent pas, ils n'y prêtent pas attention. Et là, Lucky et Billy, ils ont tiré partout, quand même. Il y a des munitions vides. Et là, c'est là que Madame Langford leur conseille d'arrêter, d'aller vite au poste de police. Puisque finalement, les créatures n'avaient agressé personne, elles étaient juste là en présence, un peu que le Dogman qui n'attaque pas, souvent menace, mais n'attaque pas. Comme certains lutins ou gnomes, ils font des coups, il faut qu'on soit gentil avec eux, sinon ils font des coups, des farces à trappe, en quelque sorte. Et puis là, ils partent au poste de police, ils se trouvent à 30 km. À Hopkinsville. Et là, ils disent au poste de police, on combat des créatures depuis 4 heures. Bon, ils sont quand même pris au sérieux, parce qu'il y a 3 shérifs, 4 militaires,
qui viennent en renfort, qui viennent voir la, la ferme, et puis ils voient quand même qu'il y a de nombreuses douilles qui traînent sur le sol. Mais bon, il n'y avait aucune créature visible. Il y a une fouille minutieuse qui se fait. Les enquêteurs ne trouvent aucune trace. Mais par contre, quand ils fouillent la zone près du bois, Alors, nous avons un petit souci. Alors attends, Mike, on a un petit souci. Ça a coupé. Alors, juste, il y a eu une petite coupure. On te voit bien, on t'entend bien. Juste, tu pourrais reprendre quand la police et les militaires arrivent sur place. Oui. Et bien voilà, les 3 shérifs et 4 militaires voient que les fenêtres en fait étaient sérieusement endommagées, qu'il y avait plein de douilles sur le sol. Une balle avait traversé la moustiquaire, mais il n'y avait aucune créature visible. Une fouille minutieuse en fait s'en suivit, la tension était quand même très grande. Et puis il fouille Billy, il se rappelait que l'engin où il avait apparu, où il y avait une sorte de lueur verdâtre, bien il va voir. Et puis il remarque une lueur verdâtre en fait près de la barrière, exactement à l'endroit où avait été touchée une des créatures. La lueur verdâtre disparaît le lendemain. Ça rappelle un peu le film Predator. Et ouais. Le Predator saigne du sang un peu vert, un peu verdâtre. C'est ça, c'est un peu la marque du Predator. Et puis il agit un peu de la même façon. Mmh. Et les policiers quand même concluent que les témoins étaient quand même vraiment terrifiés. Ils n'avaient aucun doute à ce sujet. Et puis ils voient qu'ils n'ont pas abusé de boisson. Il n'y a pas de boisson. La femme, en fait, qui loue elle est très, très sérieuse. Ils ne boivent pas. Il y a pas de... Ils sont très droits quand même, très chrétiens et très catholiques. Enfin, plutôt protestants là-bas, parce que c'est plus protestant. Mais ils constatent, la police, que on ne peut pas faire grand-chose. Et puis ils repartent. À 2h15 du matin. Mais les Sutton, à 3h30, les créatures reviennent tout autour de la maison. Les 12 créatures reviennent en même temps. Et ils ne savent plus quoi faire. Ils reviennent aux fenêtres, ils griffent la maison, ils marchent jusqu'au toit, jusqu'à l'aube. Et alors là, la famille en a assez. Ils partent à Evansville, qui se trouve un peu plus loin. Et de là, de suite, en fait, eh bien, le jour même, le Kentucky New Era fait l'écho de l'affaire et commence à en parler. Puis là, il y a tout le monde vient voir les petits hommes verts. On dit même que c'est les Little Green Man. Alors c'est ça qui est intéressant, c'est que c'est la première fois qu'est apparu le nom justement des petits hommes, ce qu'on appelle petits hommes verts. Eh bien, c'est la première fois qu'apparaît le nom de Little Green Man dans le légendaire, on va dire la mythologie, on va dire ovni. Et souvent, on parle des reptiliens ou ce genre de choses. Certains témoins en voient, mais plutôt des témoins au niveau astral. Ils en voient pas, parce que les agriculteurs, il n'y a aucun cas en fait de ce qu'on appelle reptilien. Il n'y en a aucun cas agriculteur qui en voit. Mais là, pour une fois, eh bien, c'est une sorte de reptilien qui apparaît, mais c'en est une fois. C'est arrivé une fois. Il n'y a pas eu d'autres cas véritablement. Et puis ça inspire, voilà, on le dira après, d'autres films. Bien sûr, alors je te coupe un petit peu. Alors là, tu nous donnes des références vraiment intéressantes. C'est pour ça que cette histoire de Hopkinsville est très importante dans le milieu de l'ufologie, dans le milieu du mystère et de ces histoires un peu intrigantes, puisque, voilà, comme tu l'as dit, aujourd'hui c'est vrai qu'on le dit encore. On dit encore cette phrase, les petits hommes verts. Oui. Malgré que c'est un petit peu péjoratif, mais tu vois, les références qu'il y a, c'est très intéressant puisque c'est partie de cette histoire. Donc ça c'est comment dire, c'est une référence que peut-être pas beaucoup de gens le savent. Et puis effectivement il y a ces films. Alors à t'entendre raconter cette histoire, c'est vrai que ça fait plus penser au film Critters que Gremlins. Mais c'est vrai que Gremlins c'est juste pour la créature. Mais on va après. Ouais. Mais
En fait, c'est fou comme c'est parti dans. Bah, c'est c'est incroyable, incroyable. Et donc, de nombreux curieux se précipitent à la ferme, hein, ils viennent les voir jour et nuit presque. Ils sont. Non, après les créatures qui les harcèlent, maintenant ce sont les habitants qui les harcèlent. Alors les Sutton se disent bon bah on va mettre $1 pour juste rentrer voir, et puis $10 pour des explications un peu plus. Mais c'était plus pour faire partir les curieux, plus que pour les attirer. Et puis ils en ont tellement assez, ça dure des semaines, qu'au bout d'un moment ils partent complètement de la propriété. Alors bon, il y a eu une enquête de police, mais il y a eu aussi Blue Book qui est venu avec justement Hynek aussi. Le Dr. Hynek, c'est vrai. Dr. Hynek qu'on retrouve dans Blue Book dans la série. D'ailleurs, il y a un épisode justement consacré à Hopkinsville dans la série. Mais ça a été classé en crackpots, c'est-à-dire ça a été classé comme quoi, non, sans suite, non classé. Et comme quoi les témoins étaient fous. Voilà, cinglés. Donc ça a été vite classé. Et puis, beaucoup plus tard, en fait, en 1957, il y a le major John E. Albert de l'US Air Force qui là donne publiquement la conclusion de l'enquête, c'est qu'il y avait un singe qui s'était échappé d'un cirque à côté. Sauf que le cirque n'a jamais dit qu'il y avait eu un singe échappé. Et en plus, le singe, il aurait été peint lumineux en argenté. Il aurait été peint. Et après, il y a même aussi un ufologue, en fait, qui était plutôt un sceptique, hein, qui, justement, parle des grands-ducs, comme quoi ce serait un grand-duc. Un grand-duc d'Amérique, hein, les grands hiboux. Hein, voilà. Alors ça, c'était Renaud Leclerc, un ufologue français, qui s'illustrait à dire que ça pouvait être des grands-ducs. Vu la créature comment elle était, c'est difficile de penser que les Sutton, qui sont habitués à la campagne, aux animaux, puissent prendre des vessies pour des lentillères, donc puissent penser qu'il s'agit de grands-ducs. C'est assez drôle quand même. Hein. Assez, ouais. Donc il y a eu pas mal de choses ce cas, alors c'est vrai, à travailler les esprits, hein, autant du côté des sceptiques, autant des côtés de ceux qui étaient tenants pour la véracité du cas. En tout cas, c'est un cas unique, puisque justement, eh bien aussi, il rappelle la mythologie aussi des Gremlins, puisque dans les années 30, eh bien, les pilotes de la RAF, de la Royal Air Force, se plaignaient en fait de créatures qui ressemblaient vraiment à la créature d'Hopkinsville, avec des grandes oreilles, qui n'étaient pas très grandes, moins d'1 mètre, et qui s'agrippaient en fait sur les ailes des avions, les faisaient presque tomber, et surtout en fait, comme on l'a dit déjà dans certains cas, le phénomène agit en miroir, en mimétisme, des fois de la pensée du métier du témoin. Et là en fait, justement, ces petits gremlins en fait, eh bien, ils agissaient en miroir de la façon de piloter. Si le pilote conduisait mal, il se conduisait mal, ils essayaient de le faire tomber. Puis si les pilotes pilotaient bien, eh bien, l'avion n'avait pas de problème. Mais ça, on a retrouvé ça plusieurs fois. Et il y a même l'USAF, justement, une compagnie, un des corps d'armée féminins, qui a utilisé comme emblème le Gremlins sur la carte d'enquête. Et donc, il y a eu, ça a été repris même par la Royal Air Force. C'était carrément des corps d'armée montrant le logo et même le dessin du Gremlins. D'accord. Et puis il y a un film de That Skies qui devait sortir. Qui devait sortir par Spielberg, qui est jamais sorti. Et donc qui voulait, qui était pas, il avait rencontré Hynek, le Dr. Hynek. Spielberg était passionné par cette affaire de Hopkinsville. Il voulait la refaire au cinéma. Finalement, le film n'est jamais sorti, mais il a quand même coproduit Gremlins avec Joe Dante. Hein, donc Gremlins, en fait, c'est aussi dans la pensée de Spielberg. S'il n'a pas pu faire That Sky, il a fait Gremlins.
Mais il faut savoir, alors parce que c'est très intéressant là toutes les anecdotes que tu donnes. Je sais que tu en as encore d'autres, mais il faut savoir que si je me trompe pas, hein, tu me dis si je me trompe, mais le professeur Heineck, il était quand même dans le tournage, si je me trompe pas, de Rencontre du troisième type. Tu le vois d'ailleurs, Alors, il y a un épisode d'ailleurs dans le projet Blue Book où tu le vois. Tu vois l'envers du décor du tournage Rencontre du troisième oui, type et tu vois le exactement. professeur Exactement. Heineck. Ouais, ouais. Mais il Et était, exactement. il Oui. était. Alors pardon, je te coupe encore. Il faudra faire peut-être un sujet, une vidéo sur le professeur Heineck parce qu'il était derrière des affaires super intéressantes. Je me demande combien il a investigué d'histoires, de cas, et c'est hallucinant. C'est hallucinant. Hallucinant. Et, et sur Rencontre du troisième type, justement, le docteur qui joue en fait dans le film est en fait une référence à Jacques Vallée, donc, haut Mhm. ufologue, hein, avec la NASA aussi par la suite. Et donc c'était référence à Jacques Vallée. Ouais. Alors, ce qui est intéressant aussi, c'est cette affaire d'Hopkinsville a inspiré bon nombre de films, mais aussi il y avait le lieutenant Dan qui devait sortir, aidé par Disney. Il devait y avoir une sorte de film d'animation, justement, qui reprenait en fait aussi l'affaire des Gremlins, The Gremlins, ça s'appelait. Et finalement, c'est pas sorti. Et finalement, c'est sorti plus tard. Bon, pas Joe Dante. Ouais. Donc sur cette affaire d'Hopkinsville, en fait, voilà, ce qui est intéressant, c'est justement aussi la créature qui est assez rare hein, dans le phénomène ufologique, puisqu'on parle souvent des petits gris ou des grands blonds aussi, ou de certains, voilà, comme disait pour les dirigeables, des farmers. Mais là, pour le coup, une créature, on va dire, fantasmagorique, ou il ressemble beaucoup plus aux légendes, justement, anciennes des gobelins, Mhm. justement au phénomène ufologique. C'est ça qui est aussi intéressant dans cette affaire. Ouais. Voilà, je vais dire en gros. Ok. Euh, Alors, de toute façon, alors j'ai passé quelques photos qui sont en bas de l'écran, qui sont tirées d'une voilà, BD que je ne voilà la connaissais BD pas. que j'ai derrière, c'est Sauvenus d'ailleurs, Ouais. hein, que j'ai en possession, donc de Je Jack sais. Loeb. Et justement, il y a toute il y a toute la chronologie en fait dans cette BD, et bien de l'affaire d'Hopkinsville. Mhm. C'est ça que j'ai mis les photos là, exclusivité. Oui. Alors voilà, tu m'as demandé de passer ces photos. Donc ces photos, alors j'en ai rajouté quelques-unes qui viennent de moi. Où on voit ces extraits de BD. Alors on voit bien le déroulement comment on peut dire ça, de ces attaques entre guillemets, de ces petites créatures. Là, il faut quand même se mettre à l'évidence qu'il y a plusieurs témoins. Hein, on ne parle pas d'une personne ou d'un couple, donc de deux personnes. On parle d'une famille entière. On est bien d'accord. Euh, donc, comme Et alors, tu... juste Ouais. une aparté, c'est que cette BD, Sauvenus d'ailleurs, a fait connaître en France ce cas-là hein, d'Hopkinsville, hein, puisque là, on le montre en dessin, mais forcément, les dessins en fait de Robert Gigi et les textes de Jacques Loeb, ben, justement, ça mettait en scène en 1973, cette BD est sortie, et elle a fait grand bruit en fait, alors pas uniquement dans l'ufologie, mais aussi auprès d'enfants ou de jeunes qui pouvaient lire l'ufologie d'une manière plus, on va dire, ludique. On va dire. C'est intéressant, ça a fait connaître cette affaire. Disons que là, comment, Même si ça fait peur. Hein. comment, comment on peut dire ça, Mike? Alors certes, ça fait partie de l'ufologie, puisqu'on voit dès le début, tu l'as bien décrit, qu'il y a des témoins qui voient en fait une boule dans le ciel, un objet lumineux. Donc déjà, Plusieurs témoins. voilà, il y a De l'armée. en plus.
oui. Donc là, on est vraiment dans un cas vraiment, je sais pas, de RR3, parce que là, bon, on parle de créatures, on revient sur ce mimétisme qu'on a parlé plusieurs fois avec toi, Plusieurs Mike, fois. dans Oui. beaucoup de vidéos, dans énormément de cas que tu as traité, que tu as raconté, enfin qu'on a débattu. C'est très 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 intéressant, et surtout ces créatures qui prennent une lueur lumineuse là toute bleue, euh, c'est assez hallucinant, c'est assez hallucinant. Donc encore une fois, on revient dans le même dans les mêmes critères de ces apparitions qui font que bah, aujourd'hui on n'a plus de cas comme ça. Alors, est-ce que ça fait partie de la conscience de l'évolution? On ne sait pas. Ça, c'est le gros point d'interrogation, comme d'habitude. Bon, on a vraiment plus de cas comme ça aujourd'hui. Euh, Non, c'est- c'est vrai. C'est vrai. Il n'y a donc, pratiquement plus de cas. À l'image du monde actuel, les cas se dématérialisent et c'est et ça. donc il n'y a plus de traces au sol, il n'y a plus de Mais cas c'est ça. euh, C'est ça. C'est de ça. côté tous les boulons qu'on pouvait appeler dans les années 50, même 60, encore 70, hein, même en France, aux États-Unis, a pratiquement disparu. Mais voilà. Alors, c'est à chaque fois on en revient donc à ces Oui. mêmes conclusions. Le côté matériel, donc comme tu l'as très bien dit, un tôle et boulon, il n'y a plus. Aujourd'hui, bon, ben, on parle d'UAP, on parle de boules dans le ciel, on parle de flottilles d'ovnis, etc. Mais on voit plus ce côté donc soucoupe Mais volante qui se pose dans un champ avec trois pieds et ça, puis une porte centrale qui s'ouvre. Il n'y a ma- plus ça aujourd'hui. maintenant, il y a une Pourquoi? dématérialisation de tout. On peut aller, par exemple, on n'a plus besoin d'aller au cinéma pour voir des films. On a Netflix ou on a d'autres choses. Eh bien, c'est la même chose maintenant. On n'a plus besoin d'aller se faire enlever, de se faire abducter sur le terrain dans un petit champ comme le Maurice Mas. Eh bien, maintenant, ils viennent à la maison. Ils viennent euh, viennent à travers les rideaux, à travers les fenêtres. Il y a une dématérialisation et puis ils viennent chez toi directement. Bah, C'est pas drôle. c'est- C'est un peu ça. On est là-dedans. Hein. On est là-dedans. mais Dans l'ufologie actuelle. mais c'est On appelle ça aussi la incroyable. parapsychologie. La D'accord, darkufologie. d'accord. Ben, c'est On parle incroyable José cette. Bouton. Ouais, oui, c'est vrai en plus, c'est vrai. Mais donc cette évolution, cette conscience, hein, je reviens toujours sur OVNI et conscience, qui est très intéressant. Euh, De Fabrice Bonvin et Eric Jourcheur. voilà, voilà, exactement, exactement. On les salue au passage parce on les a côtoyés, on les côtoie. Et donc, qu'est-ce que tu penses de cette histoire, Mike? Parce que voilà, moi je reviens un peu, donc ça a inspiré quand même, je dis les principaux, mais le film Gremlins. Donc on sait tous ce que c'est un Gremlins, c'est exactement comme ces créatures que tu viens de nous décrire, avec des longues oreilles, seulement que voilà, il y a le côté hollywoodien qui les ont fait en termes d'une façon créature démoniaque avec des dents pointues, etc., des ongles, etc. Et puis il y a ce film, mais personne n'en parle quasiment, et je sais pas si beaucoup de gens connaissent ce film, donc Critters. Oui. Critters. Donc il y a eu 4 films Critters. Il y a eu, il me semble, je sais plus, il y a pas tellement longtemps, ils ont fait des, alors pas une série, mais ils ont fait, je crois, un remake sous forme d'épisode. Je sais plus tellement, mais personne parle de ce film Critters. Par exemple, je vous affiche une photo que j'ai pris d'un Critters. Donc hop, voilà, hein, au-dessus de ma tête. Donc on voit cette boule de poils et ce film. Alors j'ai plus le nom du réalisateur, je n'ai plus en tête, mais le réalisateur s'était inspiré donc de cette histoire de Hopkinsville. C'était Euh, Stéphane Lermec, et ben voilà, merci pour sorti en 86. voilà 86. Donc vous imaginez, donc aujourd'hui, bon, j'ai eu l'occasion d'en parler avec certaines personnes qui me disent oui, mais bon, c'est des nanars, mais on s'en fout. Mais en fait, ce film a toute sa référence aussi, puisque, bon, Critters, comme je le disais, il y a eu
3 films qui ont suivi après celui-là, mais c'est quand même, bon, faut se remettre dans le contexte de l'époque, et l'histoire que tu nous as racontée, donc cette famille qui est entre guillemets confinée dans leur ranch, dans leur maison, qui se font attaquer de partout, et ben c'est ce qu'on voit dans ce film. C'est-à-dire que c'est pour ça que je te dis, le film Critters, il se rapproche énormément de cette histoire de Hopkinsville. Et c'est ce qu'on devait voir dans Night Skies. D'accord. D'accord. Bon. Mais à une scène, mais vraiment près. Puisque dans le film Critters, on voit aussi que alors si je me trompe pas, c'est le fils de la famille, le plus jeune, il arrive à s'échapper de la maison, il va chercher la police pour la police, voilà, pour les aider. La police revient, mais enfin, il y a toute une histoire puisque il y a ces critères, il y a une autre race d'extraterrestres qui chasse ces critères. Donc bon, c'est un film de 1986. Je l'ai revu il y a pas très, j'ai revu il y a pas très longtemps. J'ai revu l'été dernier. Ouais, essayez de voir si je vous le recommande, ceux qui nous écoutent ce soir, d'essayer de le voir puisque voilà, ça ok, t'es plus passé pour un film d'horreur mais de l'époque, mais comme ça se rapproche. À l'époque, ça oui, bien sûr, 88. bien sûr, bien sûr, bien sûr. C'est dans les mêmes catégories de. Un peu les séries B, comme un peu comme Street Trash aussi dans l'esprit. Ouais. Non, mais c'est alors voilà, moi je me remets toujours dans le contexte de l'époque. Hein. Il faut se remettre dans le contexte de l'époque. Bon, voilà. Donc ce qu'on voit, je le disais, hein, ce qu'on voit les photos qui sont en bas, est-ce que aussi en bas. Ça se passe dans l'Amérique profonde. Critters se passe dans le Kansas. Et puis Hopkinsville, c'est dans le Kentucky. Donc on est un peu dans le même esprit de l'Amérique profonde, du Midwest. Oui. Bah oui. Qu'on a retrouvé dans les dirigeables, c'est de 1997, c'était le Midwest. Exactement. Donc bon, voilà, c'est une histoire. Ça faisait un moment que je pensais à cette histoire et puis je me suis dit bon allez, je vais la sortir pour Halloween et tu m'as fait l'honneur de venir en parler, Mike, ce soir. Alors est-ce que on avait vu quelques cas similaires dans les ONIV dans l'histoire? On avait parlé de quelques cas, comme je disais, de l'époque où on voyait encore des lutins, oui. Bon, et mis à part les cas qu'on avait traités, est-ce que tu peux nous dire, alors c'est vrai que c'est pas, ça fait créature, hein, ça fait créature. Est-ce que tu peux nous donner d'autres références, par exemple d'autres histoires qui se sont similaires? Parce qu'on est toujours dans les États-Unis, tu vois ce que je veux dire? Oui. C'est toujours les États-Unis. Elle est un peu unique. Hein. Cette histoire est un peu unique et on le retrouve pas ailleurs, ce genre de créature. Hein. On le retrouve évidemment dans des légendes plus anciennes. On retrouve ce genre de créature, mais après, à part ce qui est devenu après le Dogman, mais dans autre chose. Finalement, on n'a pas retrouvé ce genre de créatures. On n'a pas retrouvé tellement dans d'autres cas, justement. C'est pour ça que c'est un cas un peu à part. Bah moi, je prends toujours référence. Par exemple, quand on avait traité ces espèces de lutins qui sortaient de soucoupes en forme de cylindre. Oui, voilà, c'est un peu dans la même catégorie. Ça se rapproche. Bien sûr. Et les Gremlins, comme on les appelait, ces petits êtres en fait qui harcelaient les pilotes de la Royal Air Force, eh bien ils s'amusaient avec eux. Hein. Donc ils s'amusaient à aller sur la carlingue, puis quand après ils allaient sur il y a même eu un cas où c'était carrément à Gibraltar. Et bien justement, il y avait des pilotes en fait, ils surveillaient bien au sol qu'un gremlin n'était pas rentré, puisqu'après, sinon ils allaient l'avoir dans le ciel. Et puis ils allaient s'attaquer au moteur, à la carlingue, et c'est eux qui les appelaient les Gremlins, justement. Mais ça, c'est incroyable. Ça fait les années 30 et 40. Je sais pas si le temps... C'est peu connu. Je vais montrer une photo directement avec mon téléphone, c'est pas grave, puisque comme ça j'en profite aussi pour montrer une autre passion que j'ai, que tu connais, Mike, qui est la collection de ces... de ces figurines. Voilà, moi je suis très cinéma.
Donc je vais vous montrer un Gremlins. J'avais voilà. Grandeur nature. Voilà, et si peut-être le temps que je monte ça, peut-être essayer de chercher ce logo, ce symbole, Mike. Alors bon, voilà, je vous montre, rigolez pas les amis. Je vais en prendre une où je souris pas trop quand même. Bon, allez, je vous montre celle-ci, c'est pas grave. Voilà, donc ça, voilà, je vous montre ça. Alors j'espère qu'on voit bien le téléphone, hop. C'est un Gremlins, taille réelle. Voilà, vous allez me dire, mais qu'est-ce qu'il fout Hervé de Monde Mystérieux avec un Gremlins taille réelle? En fait, je les collectionne. Voilà, je suis collectionneur d'objets de cinéma, de prop collector, comme on dit, et de figurines de toutes sortes. Et voilà, ça c'est un Gremlins taille réelle. Celui-là, c'est dans le 2, hein, c'est celui-là qui a les yeux qui louchent. Alors ça fait un petit reflet sur l'écran, c'est un peu dommage. Bon voilà. Voilà, donc ça c'est un Gremlins. On voit les grandes oreilles. Je sais pas. Je vais essayer de. Alors attendez. Je sais pas. Voilà, là on voit ses grandes oreilles. Peut-être. Voilà. Je vous montre une autre photo. Là on voit ses grandes oreilles qui ressemblent très fortement aux créatures que tu nous as montrées, que tu nous as décrites, Mike. Voilà, bon, voilà, des Gremlins comme ça, j'en ai pas mal. Comme je disais, l'histoire, le déroulement de la scène de cette soirée d'attaque, entre guillemets, de ces gobelins, parce qu'ils les appellent les gobelins, ça ressemble à ce que vous voyez là du critère. Voilà. Bon, parce que je vois en fait, bon, peu importe ça soit un nanar ou ce que vous voulez, essayez de le voir quand même si vous avez l'occasion. Moi je vous le recommande au niveau déjà du contexte de l'époque. Je trouve qu'il est bien fait. Cette idée de petites bêtes toutes poilues qui, enfin je trouvais ça super. Donc voilà, et je sais pas si t'as trouvé peut-être l'image du logo, non? Eh bien, il y avait, c'était l'emblème des WASP, en fait, c'était les Women Air Force Service Pilots, qui avaient été dessinés par Walt Disney. En plus. Et donc le Gremlin, en fait, était considéré par ces femmes, en fait, pilotes, comme plutôt une créature au bon cœur qui les aidait dans les situations difficiles. Mais ça a été utilisé par plusieurs en fait. Par l'USAF et puis dans le Minnesota aussi, par le Spread Gremlin. Donc il y a eu quand même plusieurs emblèmes en fait des Gremlins dans l'armée. Ok. Surtout anglaise. Ouais. Ok. Bon, à l'occasion on passera une photo, peut-être quand je ferai Ah ouais non, je pourrais pas faire le bilan. Il y a, je regarde le chat en même temps, donc il y a Winter Soldier qui nous écrit un message assez intéressant parce que bon, tu l'as, plus que sûr, Mike, que tu as vu le film Signe. Moi, il m'avait marqué ce film. Je crois que c'est 2000. Là, on est en 2003, 2002, 2003. Il dit donc Signe aussi avec Mel Gibson et Joaquin Phoenix. Dans le même genre, Amérique profonde, mais là c'est des grands gris. Alors c'est vrai, c'est vrai que c'est intéressant là ce qu'il dit. Donc on est aussi dans l'Amérique profonde puisque ils vivent vraiment éloignés d'une ville. Je me rappelle plus du nom, et puis vraiment là où il y a des champs de maïs. Donc c'est vrai, la maison là où ça a été tourné c'est grand, ils ont une grande grange, etc., etc. C'est vrai. C'est vrai, c'est un peu, on entend cet extraterrestre qui court sur le toit. C'est vrai, il y a une. Ça se rapproche, ouais, bien sûr. Ouais, c'est vrai. Ah non, 2001. Je suis parti, ouais, 2001, c'était 2001. Tu vois, je pensais que c'était 2002, 2003, c'est 2001. Alors. Il y avait une question là de Jack 1983. Donc Ah oui. Comment expliquez-vous cette adaptation du caractère des témoins? Ouais. Eh bien, justement, le phénomène OVNI, quand on l'analyse un petit peu,
on se rend compte souvent il se met en miroir justement des fois du métier du témoin, en miroir du contexte socio-psychologique de la région ou du contexte mythologique même local. Et on se rend compte que le phénomène en fait agit un peu en mimétisme des témoins, et ce au cours des générations en fait. Et ça rappelle justement Jung, c'est ça qu'il avait appelé son livre Un mythe moderne, puisque justement il parlait du côté synchronicité du phénomène et aussi du phénomène mimétique également. Ouais, c'est vrai. C'est vrai. Et on le constate, puisqu'en fait, la vague des dirigeables 1897 s'adapte exactement au même moment que les dirigeables. Après, on va vers le Tollet-Boulon, puisque c'est l'ère un peu justement des pilotes. Et après, maintenant, on va vers la dématérialisation totale de tout. Tu t'enlèves à la maison. Non, mais c'est très intéressant. Bouger de chez toi. On peut tout faire de chez soi. Ouais, c'est vrai. Ouais. Même eux aussi. Même eux aussi. Non, mais c'est très intéressant. Plus besoin de traces au sol, hein, plus besoin de tout le packaging de Maurice Mas, mais c'est vrai. D'aller faire peur aux témoins, de montrer, pas besoin de mais est-ce que... Alors, rappelle-toi la dernière fois qu'on en avait parlé de ce mimétisme, je sais pas si tu te rappelles Mike, on en avait conclu que c'était peut-être une IA qui était derrière tout ça. Je sais pas si tu te rappelles. Oui, bien sûr. Donc, bien sûr. Oui, ça peut être un Skynet géant qui génère cela aussi. Après, moi j'allais plus loin aussi, c'est que dans les capacités de notre cerveau, on ne les connaît pas toutes. Peut-être aussi que, comme Jacques Vallée veut le dire, on peut projeter certaines choses en miroir en fait. Bon, là, ça va aller plus loin. Mais personnellement, je pense que le phénomène agit sur nous puisqu'on le crée. Parce que là, en disant qu'on le crée, ça aboutit à dire qu'on l'imagine. Sauf que s'il y a des traces au sol, il y a quand même quelque chose. Et voilà, c'est ça en fait. C'est pour ça que l'histoire... Et on ne connaît pas les capacités du cerveau, ça se trouve. C'est pour ça que l'histoire de Maurice Mas, c'est une histoire assez incroyable, puisqu'il y a quand même les gendarmes qui sont venus constater sur place. Il y avait... Alors... Puis, en 1965... ouais. C'est ça. Il y avait... Alors, je sais pas. Alors, si vous avez des infos, n'hésitez pas à nous les communiquer. Il devait sortir un film officiel sur... Non, il est ça. Alors, j'ai jamais vu. Je sais qu'en avant-première, il est passé par l'André de la Château, justement, au festival du film. Donc, il devrait sortir, là. D'accord. Donc, il a eu du retard. Il est monté. D'accord. Il est passé. Alors, je vous invite à voir la bande-annonce. C'est très accrocheur. Moi, j'ai hâte de le voir, ce film. Savoir comment ils ont tourné... tourné pas dans le sens figuré, comment ils ont tourné l'histoire pour avoir une fin en fait à ce film. Parce que aujourd'hui on en parle encore, c'est devenu un événement, voilà. C'est le film de Dominique Filleul, qui s'appelle tout simplement Plein de Sol. Ouais. Donc je vous invite à voir la bande-annonce, je crois qu'elle doit traîner sur YouTube, j'imagine. C'est une bande-annonce très accrocheur, c'est très bien tourné, et bon, il me semble que la bande-annonce a été sortie en 2021. Et voilà, comme tu dis, bon, c'est un exemple de ce que tu as dit, puisque on a des traces, tu vois, on a il me semble que la lavande ou l'herbe elle repousse plus à cet endroit. Il y a quelque chose, quoi, tu vois, il y a quelque chose. Il y a eu un truc qui a été fait. Et on retrouve justement ce phénomène de mimétisme, puisque souvent le phénomène s'est adressé, surtout dans les années 54, toute la vague septembre-octobre 54. Eh bien, c'est beaucoup d'agriculteurs qui voient ce phénomène, et les petits êtres souvent sont occupés à prélever de la lavande ou à prélever des végétaux, en miroir du métier du témoin. Ouais, il y a toujours ce côté miroir, c'est ça qui est dingue.
C'est incroyable. Bon, alors, si vous avez quelques questions concernant l'histoire de Hopkinsville, n'hésitez pas, on se fera un plaisir d'y répondre avec Mike. Je rappelle un petit peu, voilà, c'est la soirée d'Halloween, on est tous ensemble, on fête cette fête des morts dans le monde entier, et comme chaque année, on décide dans Monde Mystérieux de vous offrir donc une histoire réelle, une histoire qui fait peur. Ça dépend si ça vous fait peur ou non, mais voilà, on raconte ces histoires et on se fait un plaisir d'en débattre là ce soir. Donc, qu'est-ce que tu peux rajouter, Mike, le temps peut-être d'avoir quelques questions. Qu'est-ce que tu peux rajouter, Mike, sur cette histoire? Ce que l'on peut dire, c'est qu'elle est déjà, pour la synthèse, c'est qu'elle est unique, puisque justement, c'est la première fois qu'on parle des petits hommes verts, Little Green Man. Le fait aussi qu'on évoque plus tard une mythologie des reptiliens de David Icke, et finalement ça se rapproche un peu de ce phénomène-là, sauf que là il est réel vu par des agriculteurs. Et troisième lieu, en fait, eh bien cette histoire est comme restée dans l'histoire ufologique, même si elle a été débattue, mais elle a donné surtout lieu à plusieurs films en fait. C'est ça surtout donc elle est quand même importante, cette histoire dans l'histoire ufologique. Ce qu'on pourrait dire en fait comme synthèse en fait. Puisqu'on la trouve un peu partout, soit Twitter, Gremlins, Blue Book, et Night Skies qui n'est pas sorti. Et ouais. Donc elle a inspiré Spielberg, elle a inspiré et oui, en fait, oui. Downs, Oui. et bien d'autres. Et Sauvé d'ailleurs. Et c'est sûr. Je pense, on verra à mon retour de mon excursion, Mike, si tu serais d'accord pour peut-être parler du professeur Hynek, peut-être faire une émission. C'est très intéressant parce que j'ai étudié énormément de cas, alors d'histoires, pas forcément d'ovnis, mais de toutes sortes. Et qui on voit dans les salles de conférence le professeur Hynek. Et beaucoup de fois. Donc combien d'affaires il a étudié, il a investigué, je sais pas, ça doit être énorme en fait. Donc ouais, alors je fais voilà, tout à l'heure tu parlais de la série. Pareil, hein, j'invite les gens, s'ils peuvent, à voir cette série. Moi personnellement j'ai aimé. Il y a des petits éléments qui sont toujours bien à prendre. Alors très curieusement, ils ont arrêté à la fin de la deuxième saison. Pourquoi? Il y a aucune explication, rien n'est dit, rien n'est donné comme explication, rien. Je suis sûr d'un truc, c'est que ça a dérangé énormément. Il y a malheur, mais je sais pas. Tu l'as vu, Mike, t'as vu toutes ces révélations qu'il y a. C'est hallucinant. En Antarctique. Ouf. C'est l'Amiral Byrd. Mais carrément. Ça, puis la zone 51. C'est hallucinant. Moi, je vous invite à voir cette série. Malheureusement, il n'y a que 2 saisons. Ils devaient faire la 3e et ça a été annulé. Sans explication. Ouais, peut-être faute de frais aussi. Il y a plein de séries comme ça qui sont avortées. Mais aussi parce qu'il n'y a pas assez de public. Pourtant, ça a bien marché, celui-ci. Voilà. Bref. Alors, bon, il n'y a pas énormément de questions. Faut savoir qu'il est un peu tard maintenant, il est presque 1h et je suis content, vous êtes nombreux là ce soir. Donc ça me fait très plaisir d'être avec vous ce soir. Bon Mike, j'aurais voulu que tu te maquilles un petit peu avec un peu de sang comme les vampires. Bon, c'est pas très grave, hein. Et le problème c'est que ça aurait été vert comme Predator. Ah voilà. Voilà.
Donc voilà, bon, il n'y a pas énormément de questions. On a fait vraiment le tour de cette histoire de Hopkinsville. Tu l'as très très bien raconté en détail. Tu as vraiment raconté tout ce qui s'est passé durant cette soirée d'attaque de ces gobelins, entre guillemets. Et bien entendu, on a trouvé quelques photos assez intéressantes. C'est surtout des croquis de cette famille qui a aussi expliqué les faits. Mais là, voilà, comme je le répète, comme tout à l'heure, on est vraiment en présence de plusieurs témoins. Et on peut pas dire que voilà, c'est quelque chose qui a été inventé. Malheureusement, il y avait un groupe qui s'appelait Goblin aussi, qui avait œuvré justement dans les films comme Suspiria ou de Dario Argento. D'accord. Et donc qui était une musique assez particulière, aussi bien dans l'ambiance. Goblin, un Goblin. D'accord. Pour ceux qui s'intéressent. Bon, eh ben tu vois. Bon, donc. Écoute, je te remercie Mike pour ces explications, pour voilà, cette histoire qui s'est passée, je le rappelle, en 1955. On retombe en 1955, donc c'est assez incroyable. À vous d'essayer d'en savoir plus. Le mystère est posé. Donc on a posé l'histoire. Maintenant, si vous voulez en savoir plus, n'hésitez pas à nous contacter. N'hésitez pas à faire vos propres recherches de votre côté. Et on trouve toujours des choses intéressantes. Alors, petite info avant de laisser ce live. Puisque comme vous le savez tous, je pars en excursion à partir de demain en Égypte. Et oui. Donc on va retrouver du beau monde là-bas. On va visiter des temples et surtout voilà, toutes ces pyramides énormes, incroyables. Donc ça va être une première pour Monde Mystérieux. Je le rappelle, on fera pas de vidéos comme je fais au Mexique. On va prendre beaucoup de rush, mais on ne fera pas des vidéos de présentation comme j'ai pu le faire au Mexique plusieurs fois. Par contre, voilà, on va énormément poster de photos, que ce soit sur la page Instagram de Monde Mystérieux et sur la communauté de YouTube. Donc on postera des photos et on expliquera où on est, où on se trouve, etc. Mike, bon, qu'est-ce que tu pourrais rajouter concernant... Eh bien, avant là, de... c'est juste que voilà, c'était un cas intéressant à traiter. En plus, c'est tout à fait dans le cadre un peu d'Halloween, un peu une créature mystérieuse, plus une douzaine même de créatures. On imagine tout autour de soi. On est tout seul au milieu des bois. Il n'y a pas d'eau, pas d'électricité. Et là, on voit ça au milieu des bois. Donc là, on peut vraiment se faire peur. Ouais. Et d'ailleurs, il y a le cas de Rosa Lauti aussi, dont on avait parlé, oui, avec ces petits gnomes là. Oui. Là, c'était c'est en Italie, non? Oui, c'était un 1er novembre. Et là, non plus dans ce village, il y avait l'eau quand même, il n'y avait pas d'électricité, non plus, pas de téléphone, pas de journaux non plus. Ouais. Donc elle était là un peu au milieu des bois et voir ces petits êtres qui se avancer vers elle, ces gnomes là. Ouais, c'est vrai, Il l'a un peu tourmenté d'ailleurs. Il l'a un peu harcelé aussi en lui prenant ses bas. Oui, tu te rappelles l'histoire des bas Dans des petits gnomes, ouais. Oui. On retrouve ce genre de petits gnomes dans les légendes aussi françaises, hein, les sauterets par exemple dans les Vosges ou en Alsace ou ce genre de choses. C'est vrai. Oui, c'est très intéressant. Mais c'est vrai que oui, voilà, on en avait débattu dans des vidéos antérieures sur comment c'était quoi son nom? C'était Rosa Lauti. Rosa Lauti. Voilà les amis, donc on va pas faire cette vidéo plus longue, il est presque 1 heure. On a bien débattu du sujet, Mike nous a expliqué très bien l'histoire et dans toute sa
sa description dans tous ces moments, voilà, et tu nous as vraiment raconté en détail certains passages de cette histoire. Pour ma part, donc, encore une fois, c'est une histoire qui est bel et bien réelle puisqu'il y a plusieurs témoins. Et surtout... Ils sont jamais... chaque fois qu'ils ont été interrogés, ils ont tous dit la même histoire, tout le temps. Et oui. Et oui, les enfants, les femmes, donc ils ont tous raconté la même histoire. Et... Bon, ce qui est sûr, c'est qu'encore une fois, bon, quand on commence à chercher, le premier truc qui apparaît, comme d'habitude, c'est Wikipédia, et malheureusement, c'est très controversé. C'est ça qui est dommage. Et voilà, pour ma part, c'est quelque chose. C'est une histoire qui s'est passée, c'est vrai. On l'a dit avec Mike, à l'époque il y avait beaucoup d'histoires d'apparitions d'êtres, de créatures un peu de ce genre. Aujourd'hui il n'y en a plus, on a une évolution de la conscience, donc qui fait partie de ces phénomènes, parce que là on parle de créatures ou d'ovnis, mais ça peut être autre chose. Ça peut être autre chose, oui, bien évidemment. Mais pour moi, cette histoire est bel et bien réelle, comme toujours. Oui. Et d'ailleurs, il y avait un de ceux de Blue Book qui était le plus acharné, on va dire, dans le côté sceptique pour prouver qu'il n'y a rien à voir. C'est que justement, il avait été dire que ça avait été aussi des grands-ducs, mais qu'également il y avait une maladie de champignons qui disait que c'est pour ça qu'ils étaient lumineux. Il a été jusqu'à dire ça. C'est hallucinant quand même. C'est hallucinant. Voilà. Parce que c'est pour ça qu'ils étaient lumineux, parce qu'il y avait des champignons magiques. Mais... qui agissaient sur les grands-ducs. C'est hallucinant, si tu veux, la façon comment on arrive Il y avait le singe aussi, hein, le singe qui s'est échappé, qui a jamais été le singe échappé. C'est dingue. C'est dingue. Voilà. Bon, écoute, je te remercie, Mike, pour ton intervention, que ça fait des mois et des mois que j'attendais ton intervention. J'espère que tu reviendras après mon séjour en Égypte. Tu sais qu'il y a plein de thèmes que j'aimerais traiter avec toi. Il y a des thèmes, j'aimerais revenir dessus avec toi. Il y a des thèmes qui sont... Voilà, j'allais le dire. Il y a des thèmes qu'on a traités il y a tout au début qui sont en stand-by. Alors, on va voir si on va les reprendre, si on va les refaire. On sait pas trop, mais c'est des thèmes, des sujets super intéressants. On va voir tout ça. J'espère te voir de nouveau un petit peu plus sur Monde Mystérieux. Ça serait bien. Ça, c'est super intéressant. Et voilà, n'hésitez pas les amis, comme d'habitude, un petit like, un petit partage, un petit commentaire, ça nous aide pour le référencement sur YouTube, hein, vous le savez. Si vous écrivez un commentaire qui n'apparaît pas, n'hésitez pas à le remettre, des petits bugs de temps en temps sur YouTube, là ça le fait moins, mais ça l'a fait énormément cet été. Voilà, si vous êtes désabonné, n'hésitez pas, réabonnez-vous. Et activez la petite cloche parce que sinon vous pouvez passer au travers si vous êtes abonné à beaucoup de chaînes, donc n'hésitez pas. Et on reprendra tout ça dès mon retour en France, ne vous inquiétez pas. Mike, je te souhaite, avant de te souhaiter une bonne soirée et une bonne nuit, je te souhaite une bonne fête d'Halloween, bien évidemment. Bonne fête des morts. Ouais, j'espère qu'il va y avoir bientôt des révélations dans les pyramides. Et voilà. Attends, alors, par contre, si vous faites, sortez-le en français et pas en espagnol. Ouais, mais tu sais... T'as compris. Voilà, mais c'est pour ça que tu nous as manqué dans Monde Mystérieux. C'était le mot de la fin de notre ami Mike. Et je te jure, tu nous manques vraiment dans Monde Mystérieux. Mike, en tout cas, merci pour ton intervention, pour nous raconter cette histoire. On a bien débattu sur le sujet, mais je sais qu'on reviendra dessus, on en reparlera encore de cette histoire qui sera connectée avec d'autres histoires. Et peut-être, voilà, de toute façon on arrive toujours à trouver des connexions, ça, tu le sais. Voilà les amis, donc merci à tous d'avoir assisté à ce nouveau live, à cette soirée d'Halloween qui est un point important, crucial dans Monde Mystérieux à l'année. Et je vous attends pour de prochaines vidéos et surtout n'oubliez jamais que sans vous, Monde Mystérieux n'existe pas.
Merci à tous, merci mon ami Mike, et je te dis à très bientôt, et je vous dis à très vite sur Monde Mystérieux. Merci à tous. Bye bye. À très vite. Hop là.